Bonjour, très heureuse d'être ici avec vous. Aujourd'hui, c'est la première fois que l'on se rencontre. Nous allons passer de bons moments ensemble et vous le savez, cette émission est faite de partage, d'échange et d'apprentissage des croyances et de la foi de l'autre. Nous allons donc apprendre à nous connaître à travers des moments de vie. C'est un sujet qui fait partie de la vie et pourtant nous sommes nombreux à l'éviter, la mort. Pour ce numéro, l'équipe a choisi de parler d'un sujet douloureux, la fin de vie. Le pape François le dit, même si nous ne pouvons pas toujours garantir la guérison ou un traitement, nous pouvons et devons toujours prendre soin des vivants sans raccourcir leur vie de nous-mêmes, mais sans non plus résister à leur mort. Vous verrez donc comment une équipe mobile de soins palliatifs du Centre hospitalier universitaire de Martinique travaille au quotidien pour apporter soulagement aux malades. Le personnel soignant est aussi formé pour aider les patients et leurs familles. Nous irons ensuite à la rencontre d'une femme à la force de vivre impressionnante. Christine habite sur l'île de la Réunion, touchée par une grave maladie à l'âge de 23 ans. Elle a été soutenue par sa famille avant de devoir elle-même accompagner sa mère malade lors de ses derniers instants. Dans notre chronique, nous ferons appel à la sagesse bouddhiste. Pour eux, accompagner la fin de vie, c'est aider le malade à avoir un esprit de paix. Accompagner la fin de vie, un chemin souvent douloureux et crucifiant, aussi bien pour les personnes qui partent que pour les personnes qui restent. L'une des pionnières de l'accompagnement en soins palliatifs est une femme singulière, Jeanne Garnier. Voici son histoire contée par Luciano. Accompagner, comme l'a fait Jeanne Garnier. Vous ne la connaissez pas? Venez, je vous embarque dans l'histoire de cette femme, pas comme les autres. Un jour de l'année 1835, à Lyon, une jeune femme, la voici. Son nom est Jeanne Garnier. Elle se dirige vers le cimetière pour se rendre sur les tombes de son mari et de ses 2 jeunes enfants qu'elle vient de perdre. Elle est plongée dans une grande tristesse, mais Jeanne, s'appuyant sur sa foi, ne désespère pas. Le temps passe et peu à peu, par la prière et surtout l'accompagnement des plus pauvres, elle reprend goût à la vie. Une rencontre va la bouleverser. Un matin, elle voit sur sa route une femme qui mendie. Jeanne s'approche d'elle et apprend à la connaître. Elle s'appelle Marie. C'est une grande brûlée, couverte de plaies, sans aucun espoir de guérison. Elle a été abandonnée dans la rue, sans personne pour l'accompagner. Touchée par son histoire, Jeanne la prend avec elle. Elle l'installe dans une chambre qu'elle loue et elle devient son infirmière. Peu après, Jeanne rencontre 2 autres femmes atteintes d'un cancer. Elles aussi ont été abandonnées de tous. Elle les accompagne et prend soin d'elles également. Jeanne va accompagner ces 3 femmes jusqu'à la fin de leur vie. Enrichie par cette expérience, Jeanne se sent appelée à une grande mission, accompagner les personnes atteintes d'une maladie incurable. En 1842, avec 2 autres amies veuves, elle fonde une association qu'elle consacre à Dieu, l'Association des Dames du Calvaire. Son but? Trouver des femmes gravement malades, rejetées par la société, et les accompagner le plus dignement possible. Elle trouve rapidement un local à Lyon. C'est là que Jeanne et ses amis vont assurer pendant des années une présence et des soins dans une ambiance familiale. Ainsi, en accompagnant les malades au crépuscule de leur vie, Jeanne Garnier a été pour les autres le visage du Christ qui se fait proche. Elle a été une véritable pionnière pour les soins palliatifs. Et c'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Et c'est quelqu'un que vous connaissez bien, que nous retrouvons tout de suite. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel, et avant de continuer, bonjour à tous. Je voudrais vous dire qu'on est tous très heureux de vous accueillir dans l'émission. Et j'associe les téléspectateurs à l'équipe pour vous dire... Bienvenue!
très gentil. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous et de m'accueillir ici pour cette belle aventure. Alors Aurélie, trêve de plaisanterie, nous allons direction la Martinique. Pourquoi la Martinique? Parce que nous avons suivi l'unité mobile de soins palliatifs du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. Aurélie, les soins palliatifs, on en parle souvent, mais quelles sont leurs missions? Alors, les soins palliatifs, ce sont les soins qui sont uniquement dédiés à l'amélioration du confort en fait du malade. Donc pallier, comme son nom l'indique, la souffrance, une souffrance parfois décuplée au moment de la fin de vie. C'est un quotidien particulièrement intense pour toute l'équipe des soignants du CHU de Fort-de-France qu'on voit ici. Alors il y a des médecins évidemment, des infirmiers, des psychologues, des assistants sociaux. Eux-mêmes nous ont dit qu'en arrivant dans ce service, personne n'est préparé à faire face à la souffrance de ces malades et de ces familles, malgré toutes les années d'exercice. Alors comment justement gère-t-il le quotidien? Alors il le gère évidemment avec beaucoup de professionnalisme, ça c'est sûr, mais aussi beaucoup d'humanité, de pudeur, d'humilité, pour eux qui sont tous les jours au chevet des plus fragiles d'entre nous et de leurs familles. Alors quelles sont les ressources des soignants pour permettre aux malades de vivre au mieux cette épreuve? On regarde le reportage de Laurent Vieuxfort et Nicolas Caclin. Allô? Oui, bonjour, c'est le docteur Poloma de l'équipe mobile de soins palliatifs. Premier déplacement pour l'équipe mobile de soins palliatifs, direction le service de médecine polyvalente. Le docteur Poloma et ses collègues ont été appelés pour un patient atteint d'un cancer digestif qui progresse. C'est un patient alors qui a 72 ans, qui a déjà un cancer connu, qui a refusé la chimiothérapie, qui a évolué sur son cancer. Et du coup, là, on veut voir un petit peu avec lui quel est son projet de vie pour la suite. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. On peut rentrer? Le ventre qui fait mal toujours? Non. Un petit peu? Non, ça fait pas mal. D'accord. Et vous me montrez le ventre là, alors ça vous gêne? Non, c'est pour manger. Et pour montrer que le ventre est gros, est-ce que vous avez envie de rentrer à la maison? Oui, je veux rester. Ah, vous voulez rester? D'accord. Ok. Parce que vous vous sentez mieux à l'hôpital, il y a moins de douleur? Il y a moins de bruit. Avec le traitement, c'est mieux. Moins de bruit? Oui, parce que les enfants, Ah, il y a des enfants à la maison? ils sont jeunes. Après quelques examens médicaux et vérification du bien-être général du patient, Parce que là, je vous vois bien. c'est au tour de la psychologue d'intervenir. Précaution. Comment ça va aujourd'hui? C'est pas le petit. Dieu est toujours présent, vous avez dit? Dieu merci. Oui. Quand on voit comment vous étiez auparavant et maintenant, et malgré tout, Dieu vous aide à supporter ce qui se passe. Voilà. C'est votre foi qui vous soutient dans ces moments difficiles. Un malade qui garde encore espoir en sa guérison. Alors, quand il refuse d'accepter la maladie, eh bien, nous aussi, on va au rythme de la personne. Donc, on ne devance pas la personne et on ne force pas non plus. On l'accompagne dans ce qu'elle vit. Et voilà, c'est le plus important pour nous. Pas d'arriver à une vérité qui nous arrange, mais celle qui est la plus protectrice, on va dire, pour la personne. Il faut laisser aussi un cheminement individuel se faire. Aider le malade à cheminer à son rythme, mais aussi accompagner la famille. Assistantes sociales et psychologues ont une oreille attentive pour les proches, afin de les aider à traverser au mieux l'épreuve de la maladie et du deuil inévitable. De retour à leur bureau, l'équipe appelle la famille du patient septuagénaire. Voilà, alors en tout cas, il est entouré. Ce que je peux faire, c'est laisser mon numéro de téléphone le temps que vous fassiez le point avec votre mère, quant au besoin, et puis vous me rappelez. Je souhaitais vous parler aussi pour savoir comment vous allez, comment va votre maman. Elle est fatiguée, elle a faibli. D'accord. Et vous? Il faut être solide pour tout le monde. Oui, c'est pas évident. L'urgence, on va dire, la plus fréquente, c'est la douleur. Hein, c'est sur la gestion de la douleur. Mais la suite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut mettre d'autres aides à la maison? Quel suivi, quel accompagnement on met en place? Les visites se poursuivent pour l'équipe mobile. Nous retrouvons le docteur Poloma au service des urgences, avec une patiente sainte-lucienne dans un état critique. Ce qui frappe, ce sont les nombreux gestes et paroles de réconfort du médecin et des infirmières. Mais déjà, donc, à essayer de soulager au Tibouin pour les vomissements, pour ces vomissements. Hein.
Après 10 années de pratique en médecine interne, le docteur Poloma a choisi d'intégrer les soins palliatifs pour, dit-elle, amener plus de sens à son métier. On va s'attarder sur des petits détails de savoir comment le patient dort, comment il vit moralement un petit peu la situation, comment sa famille vit la situation. Donc, les soignants s'en occupent aussi, mais ils ont moins le temps en fait, de s'attarder sur ces détails. Et nous, on va essayer d'établir un lien de confiance avec le patient pour que justement il puisse nous dévoiler un petit peu son état d'âme, dans quel état d'esprit il se trouve. Travailler en unité de soins palliatifs a longtemps été le quotidien de Dr Eliane Cator. Ancienne responsable de l'équipe mobile du centre hospitalier du Saint-Esprit, elle consacre une grande partie de son temps à la formation dans ce domaine. Aujourd'hui, il s'agit des soins de bouche, des soins importants qui préservent le confort et la dignité du malade. Et puis, il y aura bien sûr les maladies parodontales qu'on verra tout à l'heure, les caries. Depuis 2 ans, elle a posé ses valises au sein de l'établissement Orchidée, un EHPAD unique en son genre sur l'île. 100% des résidents souffrent de la maladie d'Alzheimer. On parle dès lors de soins palliatifs sur le temps long. La spécificité du soin palliatif gériatrique, c'est qu'il est souvent moins bruyant que, par exemple, dans d'autres circonstances, comme en cancérologie. On n'aura pas besoin de beaucoup de techniques, on n'a pas besoin de pompes à morphine, de choses comme ça en général, mais par contre toujours beaucoup, et ça c'est un petit peu la spécialité des EHPAD, c'est de l'accompagnement de relationnel. C'est vraiment au niveau de la relation, et puis toujours les soins du corps, ce sont des soins qu'on fait jusqu'au bout de la vie. Un encadrement qui semble apaiser les familles. Tatiana n'envisage pas l'après et veut profiter de ces moments de complicité avec sa belle-mère. Et au début, elle fredonnait certains morceaux. Et puis bon, c'est parti petit à petit, donc du coup je continue quand même. Et puis ça me fait du bien de venir avec elle, d'en profiter encore, quoi. Ça, c'est quelque chose que vous expérimentez quand vous travaillez en soins palliatifs. Là, on n'a plus le temps pour les chichis. Une fois que les personnes qui vont mourir, ou bien leur entourage, prennent conscience qu'il y a eu des séances, eh bien, ça donne une densité à la vie. C'est-à-dire, on comprend qu'il n'y a plus qu'une seule urgence, c'est celle d'aimer, en fait. Des instants précieux de bonheur et de partage, en dépit de la fatalité de la situation. Pour le docteur Cator, comme pour tous les soignants que nous avons rencontrés, l'accompagnement en soins palliatifs est plus qu'un métier, mais la vocation de toute une vie. Vous l'avez vu, la richesse de cette équipe est que chacun met ses compétences au service du patient. Et en tant que chrétien, un élément est important, la spiritualité. Pour en parler, direction la Guadeloupe, où nous rejoignons le père Jean Hameau, qui est aumônier en Guadeloupe au centre hospitalier gérontologique de Palais-Royal aux Abîmes et responsable diocésain de la pastorale de la santé. Merci d'être avec nous, père Jean Hameau. Alors, première question, quelle est votre mission exactement auprès des personnes âgées ? La mission, c'est la mission de l'aumônier, c'est-à-dire qu'il faut, dans ce milieu, aider les gens à vivre et se dire qu'ils ne sont pas là pour mourir. La vie est une richesse. Et même si on a affaire à des personnes qui sont âgées, la valeur d'une personne ne se limite pas à la possibilité de vivre sans souffrance. Et donc nous sommes là, visiter les malades, accueillir les parents, dialoguer avec les parents, et puis notre ministère de prêtres, c'est de les accompagner, de les écouter, et puis surtout de dire que l'Église nous donne l'occasion d'accompagner les malades et de proposer le sacrement que nous appelons autrefois l'extrême-onction, mais qui est l'onction des malades et qui est là pour fortifier les malades et aussi aider les parents à faire face à la séparation. Père Jean Hameau, justement, dans le reportage tout à l'heure, on parlait de vocation à accompagner ces personnes en fin de vie. C'était peut-être votre cas aussi, mais est-ce qu'on a tous cette capacité à accompagner ? Eh bien, dans le milieu où je suis, il me paraît important de former les personnes, de les aider à comprendre que nous sommes des missionnaires, mais pour aider à vivre et non pas à mourir. Je crois que les derniers moments d'une vie sont des moments intenses.
des moments où on sent bien qu'on a besoin d'aimer ceux qui partent, qu'on a besoin de les consoler, qu'ils ont besoin d'affection. Et aussi, dans une même famille, qu'on a besoin de se rencontrer, de se réconcilier. Il y a deux côtés. La force de l'amour qui aide à aider quelqu'un à vivre, et aussi en même temps, ces moments de réconciliation où on se rend bien compte que celui qui part, il a besoin de partir en paix pour rester aussi en paix avec nous. Alors quand on vous entend, on comprend que la paix et l'amour, ce sont des choses primordiales. Pourtant, la fin de vie est un sujet qui secoue la société. Quel est votre sentiment sur ce qu'introduit la loi Claes-Leonetti, notamment l'interdiction de l'acharnement thérapeutique? Eh bien, je crois que les évêques de France essaient de nous aider à comprendre et à vivre. Il faut aider quelqu'un à vivre et non pas à mourir. Faire tout ce qu'il faut pour que la vie ait un sens, pour que la vie nous prépare à la vie éternelle. Jésus il est venu, je suis venu pour donner la vie et non pas pour donner la mort, même si c'est par sa mort qu'il nous a obtenu la vie. Je pense que c'est très important qu'il faut donner sens à une vie jusqu'au bout, comme Jésus qui a donné sa dernière goutte de sang jusqu'au bout. Alors, beaucoup d'espérance dans et le cœur des soignants et le cœur des parents et peut-être aussi dans le cœur de ceux qui s'en vont. Aider à vivre et non à mourir. Ce qu'on ressent un peu dans tout ce débat sociétal, du coup, c'est évidemment notre peur à tous de la mort. Est-ce qu'on peut donner des clés, Père Jean Hameau, aux gens qui nous regardent pour accompagner et pour rendre cette fin de vie la plus humaine, justement? Je crois que dans le cœur de chacun d'entre nous, il y a cette espérance chrétienne. Jésus-Christ est venu nous dire, je suis venu pour la vie et non pas pour la mort. Et c'est par sa mort qu'il nous a donné la vie. La vie n'est pas détruite, elle est transformée. Donc c'est peut-être à partir de la résurrection de Jésus, à partir de ce qu'il a souffert pour nous dire que la souffrance débouche dans la vie, que nous pouvons peut-être aider les parents à comprendre cela, à supporter la séparation, à se préparer à la séparation. Donc il nous faut beaucoup d'espérance et pour le dire, et pour le croire, et pour le vivre surtout. Alors justement, Père Jean Hameau, si vous aviez une phrase à dire aux personnes en fin de vie, quelle serait-elle? Je dirais oui à l'espérance, oui à l'urgence de la fraternité de ceux qui nous entourent, aidons nos frères à vivre et non pas à mourir. C'est vraiment votre message, un message d'espérance et d'amour. Oui, et puis d'espérance, d'amour, et puis de se dire aussi, cela nous met en face de nous-mêmes, en face de notre vie, et peut-être aussi en face de notre mort. Donc beaucoup d'espérance. Merci beaucoup, Père Jean Hameau, pour ces beaux moments de partage. Vous nous donnez cette espérance et cet amour. Traversons maintenant l'océan pour aller sur l'île de la Réunion, car Aurélie, vous nous présentez un potomitan, comme on dit en Martinique, une femme à la fois détonnante malgré les difficultés qu'elle a rencontrées. Voilà, alors à la Réunion, on dirait pas potomitan, Muriel, on dirait un fan de courage. Voilà ce qu'on dirait. Et cette femme, c'est Christine, regardez, elle a 37 ans. Tout à l'heure, en début d'émission, on voyait comment les professionnels de santé aident les personnes en fin de vie et leurs familles, mais comment les familles elles-mêmes vivent cet accompagnement. C'est donc Christine qui va nous le raconter. Elle, son histoire est très particulière car elle a vécu les deux expériences. D'abord celle d'être accompagnée dans la maladie et ensuite celle d'avoir elle-même un proche à accompagner en fin de vie. Des épreuves toujours très difficiles à vivre. Comment s'est-elle livrée ? Alors elle s'est livrée avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'humilité, en n'hésitant pas à nous décrire les émotions qu'on ressent, la colère, la culpabilité, la peur, une période de sa vie qui l'a profondément marquée, évidemment. Et vous allez le voir, elle en parle comme si c'était hier. Alors comment accompagner un proche en fin de vie et après, qu'est-ce qui nous aide à accepter et à nous relever? On regarde le reportage d'Anna Bélissance et Sylvain Ducasse. On avait mis maman dans cette chambre-là parce que c'est plus proche des toilettes et de la salle de bain. Et au moins, quand les gens venaient, donc, elle pouvait rester tranquillement dans la chambre. Donc, quand elle est partie, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon courage, j'ai perdu ma force. Elle avait 56 ans. C'est un cancer des poumons. Elle avait discuté avec l'oncologue et elle avait dit qu'elle était fatiguée,
qu'elle en avait marre, qu'elle voulait plus, qu'elle voulait partir. Je suis allée chercher mon frère, on ne parlait pas. À un moment donné, tu crois que c'est fini? Il me dit, bah oui, ça fait longtemps que c'est fini. Et après, le soir, en arrivant ici, tu fais, waouh, ok, c'est fini. Donc voilà, je voulais un ange pour ma maman. C'est grâce à elle si je suis là aujourd'hui. J'avais 23 ans quand on m'a diagnostiqué le lymphome. J'ai appris que j'étais malade en mai 2009. C'est, on va dire, en 2010 que je recommençais à vivre. J'ai eu mon cancer. Quand j'ai accouché de mes filles, j'ai eu une insuffisance cardiaque. Je me dis, elle était là encore. Une accompagnante au top. Elle a été là pour moi. J'ai été sauvée, mais moi j'ai été là pour elle et elle n'a pas été sauvée. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi? Je pense que j'ai fait mon deuil il n'y a pas très longtemps. Il faut avoir les épaules larges et aussi demander de l'aide. Les Amazones, on n'est pas là que pour les malades, on est là pour la famille aussi. Tout le monde a ce besoin à un moment donné de pouvoir vider cette charge émotionnelle. Quand on est happé par la maladie, on remet tout en question et on se dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour accompagner toujours avec bienveillance et beaucoup d'amour. Il faudrait que tu viennes faire l'aquabac avec nous samedi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, 2023, ça fait changer, hein? Ah oui, oui. On essaie toujours de faire tout dans la bonne humeur. Des choses qui nous font, qui nous font vibrer, oui. Là, la thérapie que j'ai suivie, c'est là où je me suis rendu compte, avoir un cancer, c'est un traumatisme. Voir quelqu'un malade, c'est un traumatisme. Là, on est chez mon médecin traitant, donc le docteur Delannoy, qui m'a suivi pendant le cancer et qui a suivi ma mère aussi pendant son traitement. Bonjour. Entrez, installez-vous. Merci. Je viens vous voir comme d'habitude. Bon, par rapport au lymphome, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis. Christine a vécu les affres de la maladie, la grave maladie. Elle a eu à gérer avec sa maman des situations effectivement très compliquées et d'accompagner en fin de vie. C'est un moment où on est dans un don total pour la personne qui est dans la fin de vie. L'idée de se voir tous les ans, c'est pas de se rappeler les mauvais moments, les difficultés, tout ce qu'on a essuyé comme épreuve. C'est plutôt pour être dans une continuité de bien-être. C'était comment aujourd'hui? Alors, je vais vous déposer chez mamie et papy, d'accord? Je peux plus être déprimée en fait, je peux plus. Papy, va, c'est mamie. Parce qu'elles sont trop amusantes, elles sont comiques, elles aiment danser, elles aiment chanter, enfin voilà quoi, c'est un bonheur de les avoir et elles sont heureuses quoi, tout le temps. Et vous l'avez vu, Christine a su trouver de l'aide auprès de l'association des Amazones qui épaule les victimes du cancer du sein. N'hésitez pas à les contacter, elles sont présentes partout dans nos territoires. Elles sauront vous soutenir et surtout vous écouter. Et vous l'avez vu, Christine a été soutenue par sa famille et aussi par sa foi. Pour vous donner d'autres clés pour traverser ces épreuves, faisons appel à la sagesse bouddhiste. Aurélie, pour les bouddhistes, accompagner la fin de vie, c'est aider le malade à avoir un esprit de paix. Exactement. Et avoir cet esprit de paix, ça passe par la notion de compassion. C'est la vertu principale pour atteindre l'esprit d'éveil. Le principe de la compassion bouddhiste, c'est souffrir avec l'autre. C'est aussi la racine latine du mot compassion. Il faut donc souffrir avec, mais il ne faut pas faire le jeu de la souffrance en se montrant négatif ou frustré et risquer ainsi de bloquer l'avancée vers l'esprit de paix du malade qu'on accompagne. Alors, être dans la compassion, concrètement, comment fait-on ? Alors, évidemment, tout est dans l'attitude, Muriel. Il faut être dans la joie, il faut être détendu, naturel. Ensuite, il faut développer ce qu'on appelle l'empathie. C'est la capacité à se mettre à la place de celui qu'on a en face de nous. C'est un autre aspect de la compassion. Que l'on soit accompagnant ou accompagné, le moment de la fin de vie est un moment de communion et d'enseignement pour les bouddhistes. Celui qui accompagne témoigne de sa foi et de son avancement sur le chemin de l'éveil. Celui qui est accompagné témoigne de ses peines et nous présente la vérité sur notre fin de vie future.
témoigner de sa foi, ce n'est pas forcément si simple ni évident. Comment trouver les bons mots? Alors, c'est trouver les bons mots, mais pour les bouddhistes, c'est aussi trouver les bonnes actions, car pour eux, il n'est pas toujours nécessaire de parler, justement. Tout doit être dans l'attitude, mais lorsque la parole arrive, elle doit être franche et sincère. Si on est en face de quelqu'un qu'on accompagne et qu'on trouve dans le déni, il faut avant tout dire la vérité. Il faut accepter de parler sincèrement de la mort. L'inverse ne serait pas faire preuve de compassion, justement. Et pour bien faire, que peut-on mettre en place concrètement? Alors, on va évidemment revenir à la philosophie bouddhiste et on va parler de la méditation. Regardez, elle va permettre aux malades de se situer dans le présent sans craindre un futur hypothétique ou regretter le passé. Elle va aussi permettre de se distancier de la douleur physique en se concentrant le plus possible sur l'esprit. D'autant que chez les bouddhistes, la mort n'est qu'un passage. C'est ça, ce n'est qu'un chemin vers la renaissance en fait. Le bouddhiste ne doit donc pas ressentir de peur, mais plutôt le soulagement des souffrances associées à la vie sur Terre, comme ce fut le cas de Bouddha. Regardez Muriel, vous devez connaître cette image. Position allongée. Il est souvent présenté comme ça, c'est la position du lion couché. Donc il est là, la main droite sous la tête, le sourire, il est serein. Et c'est en fait l'illustration bouddhiste de la fin de sa vie. En résumé, pour les bouddhistes, accompagner la fin de vie revient à aider le malade à avoir un esprit de paix au moment ultime et ainsi à obtenir la meilleure destinée possible dans l'au-delà, comme pour Bouddha. Et dans nos territoires, il existe plusieurs acteurs pour vous accompagner sur ce chemin souvent douloureux. Les évêques de France ont écrit une lettre aux fidèles catholiques, une lettre pastorale que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Ô mort, où est ta victoire? Elle revient sur le mystère de la souffrance et de la mort, bien sûr. Il est aussi question du débat autour de la légalisation du suicide assisté. Et si vous souhaitez parler de la fin de vie avec un adolescent, nous vous conseillons cette bande dessinée. C'est l'histoire de Joséphine atteinte d'une maladie neurodégénérative. Little Joséphine a reçu le prix du jury écuménique de la bande dessinée. La BD est éditée chez La Boîte à Bulles. Et on le sait, Muriel, nous avons tous à vivre des épreuves dans nos vies. Et comment arrivez-vous à les surmonter? Partageons nos expériences ensemble sur notre site internet tousfrères.tv et sur nos réseaux sociaux. Avant de nous quitter, nous vous laissons avec Maké et Bernard. Nous les avons rencontrés en Nouvelle-Calédonie. Maké a accompagné sa sœur malade en espérant que cette leçon de vie vous inspirera tout au long de la semaine, car ce qui reste à la fin, c'est l'amour. À bientôt. Accompagner, c'est un mot qui n'est pas anodin. Non, accompagner l'autre dans la souffrance et dans la difficulté, c'est quelque chose que ma famille et moi avons vécu. Une de mes grandes sœurs était atteinte d'un cancer des ovaires stade 3. Elle a dû affronter en même temps un divorce et la maladie. Je suis donc partie en Polynésie française où elle habitait pour m'occuper d'elle. Elle était déjà en cure de chimiothérapie pendant un temps, mais malgré cela, son état se dégradait. Elle était consciente que la médecine a ses limites, donc elle ne comptait que sur l'intervention divine. Elle était surtout inquiète pour l'avenir de sa fille sourde-muette. Durant mon séjour, je la rassurais, je lui disais « On est tous là, tu n'as pas à t'inquiéter ». On priait ensemble à sa demande et à la fin, elle me disait que lorsque j'implorais la miséricorde de Dieu et l'aide de maman Marie, elle était envahie d'une grande paix et d'une sérénité profonde. À ces derniers jours, elle me disait « Je suis prête. Le Seigneur peut venir me chercher ». Et elle est tombée dans le coma et a fini par partir dans la paix. Cet accompagnement a été une épreuve difficile pour toi et la famille. Accompagner un membre de sa famille me semblait très difficile, mais en fin de compte, c'est une grâce. C'est comme accompagner une personne à prendre l'avion, qui s'en retourne à la maison, s'assurer qu'elle a tous ses papiers en règle, qu'elle a bien enregistré ses bagages, qu'elle est prête à partir, et que tout se passe bien. À nos yeux, elle disparaît, mais de l'autre côté, elle arrive.